La capitale du Mississippi est Jackson. Les problèmes du réseau d'approvisionnement d'eau y sont anciens. Les ressources financières de la municipalité sont insuffisantes avec une base imposable qui s'est réduite ces 40 dernières années. Aujourd'hui, plus de 80% des résidents sont noirs et un quart vivent sous le seuil de pauvreté. Après des inondations majeures qui ont affecté la ville, la principale usine de traitement des eaux est tombée en panne. Certains estiment que le problème est profondément ancré dans cette ville qui a enduré le racisme. Reportage d'Arash Arabasati, un récit d'Abdourahmane Dia. Des membres de la garde nationale distribuent de l'eau potable dont les habitants de Jackson, dans le Mississippi, ont tant besoin. Récemment, de fortes pluies et des inondations ont plongé une bonne partie de cet état sous les eaux. Le système d'approvisionnement en eau de la ville est partiellement tombé en panne et les plus de 160 000 personnes vivant à Jackson, pour la plupart des Africains-Américains, ont dû prendre les choses en main en faisant bouillir l'eau qu'elles peuvent obtenir de leurs tuyaux. La semaine dernière, le gouverneur du Mississippi a déclaré l'état d'urgence alors que les habitants faisaient la queue pour obtenir de l'eau potable. Je tiens à remercier personnellement nos membres de la Garde nationale qui sont sur le terrain pour doter ces sites et rendre cette opération possible. Leur service est vraiment essentiel au succès de cet effort. Le gouverneur Reeves a fait savoir que près de 3 millions de bouteilles d'eau avaient été distribuées à Jackson au moment de sa conférence de presse. Depuis le mois de juillet, il était déjà conseillé aux habitants de la ville de bouillir l'eau avant toute consommation. La détérioration des infrastructures hydrauliques et les menaces croissantes sur leur stabilité sont mises en cause. Nous constatons non seulement l'âge et l'usure de notre système, mais nous constatons également les effets du changement climatique. Nous avons des hivers plus froids, des étés plus chauds et plus de précipitations chaque année. Tout cela pèse lourdement sur nos infrastructures hydrauliques. Le gouverneur et le maire ont visité la station d'épuration la semaine dernière, accompagnés de l'administratrice de l'Agence fédérale de gestion des urgences, ou FEMA. Là où nous nous concentrons en ces moments pour ce qui est de la FEMA, c'est de pouvoir nous assurer que nous pouvons fournir et soutenir l'Agence de gestion des urgences du Mississippi en apportant de l'eau potable, de l'eau en bouteille et en soutenant leurs opérations. Mais le plus important encore, c'est de faire appel à nos partenaires fédéraux. Alors que les résidents qui ont les moyens de s'approvisionner en eau de source continuent de charger leurs voitures, les responsables locaux affirment que l'usine de traitement de l'eau en difficulté a besoin d'une solution plus permanente, rapide et socialement équitable. La situation de Jackson a fait réagir la Maison-Blanche. Le président Joe Biden a approuvé l'état d'urgence déclaré par le gouverneur du Mississippi avec pour effet la mise à disposition des fonds fédéraux pour l'assistance des populations sinistrées et le financement des réparations nécessaires pour établir le réseau de distribution de l'eau. Des mesures d'urgence qui soulagent de nombreux habitants, mais à Jackson, symbole de cette Amérique noire, mal lotie, il en faudra un peu plus, selon les riverains, un plan d'investissement massif et de longue durée pour adresser à la fois des problèmes liés à l'emploi et aux infrastructures. Mohamedou Oumfa, VOA Afrique, Washington.